Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes vendredi 13 janvier 2023. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA. Bonsoir ou bonjour, les principaux titres. Grande contamination au virus du corona dans la prison centrale de Bubanza. En une semaine, plus de 140 détenus ont été testés positifs. La sécurité des réfugiés burundais se trouvant à Lusenda incombe en premier au gouvernement de la RDC. Le réseau panafricain des défenseurs des droits humains interpelle ce gouvernement. Cette semaine, ce camp a été attaqué 2 nuits consécutives. Et enfin, dans ce journal, nous reviendrons sur le dossier des réfugiés burundais tambourinaires à Kampala, dépourvus de leur tambour depuis déjà 2 mois par l'ambassade du Burundi en Ouganda. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir ou bonjour. Débutons par la page sécurité. Un corps sans vie d'un homme a été retrouvé sur la colline Kanyenghoko en commune et province Rumongue ce jeudi. 2 personnes ont été arrêtées par la police pour raison d'enquête. Eric Nyondima. La personne retrouvée morte était connue sous l'appellation de Gasongo. Il gardait un chat de tomate. Son corps a été retrouvé ce jeudi sur la sous-colline Kalevzia, colline Kanyenghoko en commune et province Rumongue. Selon nos sources à Rumongue, Gasongo aurait été tué, étranglé par des gens non encore identifiés. Selon toujours nos sources, des personnes qui sont son collègue sentinelle et propriétaire du champ de tomates qu'il gardait ont été arrêtés par la police pour des raisons d'enquête. Gasongo est natif de la commune Songa de la province Bururi, toujours en commune et province Rumongue. Il y a des semaines, les autres corps sans vie ont été retrouvés sur la colline Mutambara. Les victimes conduisaient des taxis vélos. Des informations en provenance de Rumongue disaient que les 2 hommes auraient été tués par des voleurs qui leur avaient tendu une embuscade. Merci à toi Eric Nyonzima. Parlant toujours sécurité, mais cette fois-ci celle des Burundais réfugiés en RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait arrêter d'échapper à sa responsabilité première de protéger la population en général et les réfugiés en particulier. Réaction de Joseph Bikanda, coordinateur du réseau panafricain des défenseurs des droits humains, qui regrette également l'échec des mécanismes internationaux et régionaux à mettre en place des stratégies de prévention visant à protéger les réfugiés. Je vous prie de suivre Joseph Bikanda, coordinateur du réseau panafricain des défenseurs des droits humains. Nous constatons avec malaise que l'absence des institutions de l'État, les frontières poreuses et non contrôlées, les trafics illicites, parfois soutenus même par les officiels, ou alors les jeux de puissance géopolitique et géostratégique, pèsent sur la sécurité des pauvres citoyens que vous voyez, de la population. Je suis écœuré de voir le matin des personnes ramasser le chef, des matelas, traverser une frontière et le soir revenir pour voir si la situation s'est accalmée ou pas. C'est déplorable et nous constatons que l'État manquait à son obligation de protéger ses citoyens. L'État manquait à son travail de sécuriser ses frontières et d'apporter la paix. Cette paix, depuis 1996, n'est pas revenue au Congo. Et nous constatons que c'est l'absence d'une volonté politique ou alors l'acceptation de cette situation pour peut-être admettre que la population soit dans l'insécurité tout simplement. Deuxième chose, je pense également que les mécanismes régionaux ont également manqué à faire ce qu'on appelle le mécanisme d'alerte ou alors des réponses efficaces pour pouvoir protéger la population dans ce sens. Je vois le rôle du ACR, le commissariat aux réfugiés, en mon sens, devait beaucoup plus s'atteler sur des méthodes de prévention, pas simplement sur des méthodes de prise en charge quand il y a déjà danger. Avant de venir en sapeur-pompier, on doit en amont s'assurer qu'il y a des techniques de prévention, des mécanismes d'alerte qui peuvent informer d'autres institutions à prendre des mesures dans ce sens et pour protéger la population. Mais je dis également que c'est quelque chose qui doit se faire par la responsabilité de l'État.
l'État a le devoir de garantir la sécurité des biens et des personnes sur son territoire. Cette responsabilité incombe spécifiquement au gouvernement sur place qui devait protéger les populations et mettre ces populations en sécurité. Joseph Bikanda appelle le gouvernement congolais à corriger sa défaillance par rapport à ses obligations et à la sous-région de prendre au sérieux le problème d'insécurité qui sévit en RDC. Encore une fois, Joseph Bikanda. À mon sens, ce n'est même pas une option de dire que si l'État ne peut pas protéger ou pas, l'État doit protéger. Et deuxièmement, les groupes armés ne devraient pas exister sur le territoire pour terroriser la population. Et ça revient encore au manquement des institutions, au manquement de la volonté politique et peut-être des approches conciliatoires pour ramener tout le monde autour du même table. Je me rappelle des premières déclarations de son Excellence Félix Tshisekedi qui disait dès le premier jour ramener la paix. Il devait aller à l'est du Congo, ramener la paix sur le territoire congolais. Mais ces déclarations sont restées vaines. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui bloque. Nous, on ne peut pas connaître ce qui bloque, mais le président, comme il est souverain, devrait comprendre absolument ce qui gêne, quels sont les problèmes. Alors, moi je pense que l'État ne doit pas se résilier de ses responsabilités pour dire qu'il faut les enlever des zones des rebelles. L'État doit sécuriser la population sur tous les moyens. Et en plus, on ne peut pas être éternellement déplacé interne dans son propre pays. Et c'est ça la responsabilité de l'État. Nous appelons à sa responsabilité. Et quand on dit État de nos jours maintenant, le garant de cette responsabilité, c'est le gouvernement sur place. Et également, avec le soutien maintenant régional, nous pouvons dire également qu'il incombe à la responsabilité des voisins de s'assurer que les frontières de la République démocratique du Congo sont sécurisées, sont poreuses, parce que, comme on dit, s'il y a feu chez mon voisin aujourd'hui, demain, ça peut être mon tour. Joseph Bikanda réagit après de multiples attaques perpétrées par des mouvements armés sur les réfugiés burundais vivant au camp de Lusenda qui en ont essuyé 2 au début de cette semaine. RPA. Et je vous l'avais dit au début, 144 cas confirmés de Covid-19 sur 512 détenus dépistés ont été jusque-là enregistrés à la prison centrale de Bubanza. Parmi ces 144 détenus malades, 4 sont hospitalisés à l'hôpital Bubanza, tandis que les 140 qui restent sont sous surveillance à l'intérieur même de la prison. Les détails avec Onésime de Shimagidze. Les premiers cas de Covid-19 se sont manifestés dimanche dernier. C'était une femme et un homme détenus dans la prison centrale de Bubanza qui s'étaient rendus à l'hôpital où la maladie a été confirmée. Selon une source de la RPA, le dépistage massif au sein de la prison a vite été décidé par le bureau du district sanitaire. Lundi sur 142 détenus dépistés, 17 ont été testés positifs sur 45 détenus qui ont été dépistés mercredi. 9 avaient la Covid-19. Le dernier dépistage a été effectué ce jeudi. 341 détenus ont été dépistés et le virus a été retrouvé chez 102 détenus. Jusqu'à aujourd'hui, la source de la RPA fait savoir que 512 détenus ont été déjà dépistés. Sur ce total, il y a 144 cas confirmés de Covid-19. Des informations dignes de foi indiquent que 4 sont actuellement alités à l'hôpital de Bubanza et 140 sont sous surveillance au sein même de la prison de Bubanza. Nos sources ajoutent que les agents de santé œuvrant à cette prison ont pris la décision de séparer les malades des autres afin de stopper la propagation du virus. 3 salles ont été libérées pour y installer des détenus testés positifs. Selon nos sources, les détenus de cette prison craignent pour leur santé. Non seulement cette maison carcérale a déjà dépassé de très loin sa capacité d'accueil, mais également elle continue d'accueillir les nouveaux détenus. Les transferts des prisonniers se poursuivent aussi même dans cette période où la pandémie s'est déjà manifestée dans cette prison, ce qui peut être à l'origine de la propagation de cette maladie dans d'autres maisons de détention, déplorent les mêmes sources. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Émile, le directeur de la prison centrale de Bubanza, pour de plus amples éclaircissements sur la propagation de la Covid-19 dans cette prison, mais sans parvenir.
Et de la santé, parlons gouvernance. Les multiples barrières de contrôle qui font perdre du temps aux commerçants transfrontaliers figurent parmi les facteurs qui entravent non seulement l'économie des familles, mais aussi celle du pays. Réaction du président de la PARSEM après que les commerçants qui passent par le point d'entrée de Gatumba ont dénoncé le responsable du service national des renseignements province Bujumbura d'avoir érigé une barrière au niveau de la localité de Rugarika pour les extorquer de l'argent. Suivez plutôt Faustin Dikumana, président de PARSEM, Parole et Action pour le réveil de la conscience et l'évolution des mentalités. Normalement, le mouvement du commerce est l'un des facteurs fondamentaux dans la lutte contre la pauvreté. Et pour un pays pauvre comme le Burundi ou pour un pays qui doit prendre des stratégies pour lutter contre cette pauvreté, le commerce transfrontalier joue un rôle fondamental. Et c'est pour cela que même dans les pays membres des communautés économiques, ce commerce est fortement soutenu. Vous vous souvenez qu'actuellement la RDC fait partie de l'East African Community, de la CPG. Le Burundi et la RDC partagent la CPG depuis longtemps, partagent la communauté est-africaine actuellement. Donc c'est une grande communauté. Le commerce transfrontalier, alors, pour nos pays, vraiment fait vivre beaucoup de personnes, fait rentrer des recettes dans le budget de l'État. Mais les facteurs entravant ce commerce qui avait été déjà identifiés depuis longtemps, ce sont les barrières tarifaires ou non tarifaires. Les barrières tarifaires sont liées aux exigences de paiement, les douanes, les quoi qui sont appliquées sur les marchandises qui traversent la frontière. Mais les barrières non tarifaires sont liées aux différents points de contrôle qui font perdre du temps aux commerçants, vérification des fois intempestives, limitées ou des fois avec des moyens rudimentaires. Or, dans le commerce, le temps, vraiment, c'était quelque chose de très important. Donc, si pour le cas de figure, si on veut améliorer ce commerce, il faut limiter les points de contrôle. Et si c'est commerçant bougonne, seulement que les points sont diversifiés et que ces points leur font perdre du temps, c'est tout à fait compréhensible. Le gouvernement devait agir pour améliorer l'environnement des affaires et de ce commerce pour le soutenir parce qu'il fait vivre beaucoup de gens. La perte du temps est très fondamentale dans la limitation du développement du commerce. Et on devrait, par exemple, moderniser à ce point, le rendre très fort, moderniser, utiliser des moyens modernes de contrôle. Si on va utiliser les scanners pour vérifier tout, on peut moderniser et rendre crédible le point de contrôle, mais limiter des points, parce que des fois, quand on commence à augmenter les points de contrôle, on augmente même le niveau de corruption, parce que les paiements deviennent de plus en plus nombreux. C'est toujours le journal de la RPA parlant droits de l'homme. La démolition des maisons des citoyens de la zone à Buterere a été faite en violation de la loi dans la mesure où les propriétaires n'ont pas été avisés de cette opération. C'est du moins la réaction de maître Yves Runyagu, ce défenseur des droits humains, indique que le gouvernement devrait d'abord procéder à la vérification de ceux qui sont dans la légalité et ceux qui ont construit sans autorisation au lieu de prendre les gens dans l'ensemble. Suivez plutôt maître Yves Runyagu. En ce qui concerne les démolitions qui ont été observées à Buterere ces derniers jours, ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, par principe, les démolitions sont permises, notamment lorsque les constructions ont été faites de façon illégale. Et cela, généralement, se constate aisément lorsque quelqu'un n'a pas eu une autorisation de bâtir. Malheureusement, chez nous, cette habitude de chercher d'abord une autorisation de bâtir n'est pas ancrée dans notre système même d'administration. Donc, cette culture de chercher d'abord une autorisation de bâtir devrait être instaurée pour que, à l'avenir, les gens sachent que sans autorisation de bâtir, on ne va pas construire. Et si on le fait, en outrepassant cette mesure, là, on tombe dans l'illégalité. Et qui dit illégalité, alors, ouvre droit à une possible démolition. Ça, c'est le premier aspect des choses. Le deuxième aspect, c'est que ce qui a été fait quand même, on doit admettre que c'est quelque part un manquement de l'administration. Parce que même s'il faut démolir, il faut d'abord parler à ces gens-là, leur expliquer qu'est-ce qu'ils sont faits de façon
façon illégale, leur montrer en fait la violation de la règle et leur montrer aussi cette règle même et leur demander de rectifier les choses si c'est possible et après éventuellement envisager la démolition. Mais à entendre les lamentations de ces populations, rien de tout cela n'a été fait, ce qui veut dire alors que l'administration elle-même, en voulant peut-être rectifier les choses, est tombée elle-même dans la violation de la loi. Et c'est là où je pense que des conséquences s'imposent au niveau administratif. Les hautes autorités du pays devraient prendre des mesures pour éventuellement suivre de près cette situation et s'il le faut sanctionner les responsables, voire même indemniser les victimes. Parce que on comprend mal comment quelqu'un qui a construit au su et au regard de l'administration de base et même de l'administration communale, provinciale, peut voir le lendemain des autorités du ministère ou de la mairie venir démolir comme ça sans que cette personne ait été avisée, sans que peut-être on ait interrogé toutes ces personnes-là qui étaient là, qui représentaient l'administration, pour savoir comment on en est arrivé à cette situation. Et enfin, dernier dossier de ce journal, le groupe des tambourinaires Miracle, composé par des réfugiés burundais vivant dans la ville de Kampala, en Ouganda, demande d'être rétabli dans ses droits. Depuis plus de 2 mois, l'ambassade du Burundi en Ouganda a saisi leur tambour sans aucun motif. Ces réfugiés parlent de persécution, surtout que d'autres groupes de tambourinaires continuent de jouer tranquillement tambour dans ce pays. Le point avec Gloria Kaneza. C'est depuis le 21 octobre 2022 que l'ambassade du Burundi en Ouganda, appuyée par la police ougandaise, a saisi les tambours du groupe Miracle Entertainment. Ignorant le motif de cette saisie, ces tambourinaires ont saisi plusieurs organisations, y compris le bureau du Premier ministre ougandais, chargé des questions des réfugiés, pour qu'elle leur fasse justice. Mamer Olaf, président de ce groupe, regrette que plus de 2 mois après, ils n'ont eu aucune suite. Le 9 novembre, nous avons adressé des correspondances aux responsables de la protection au HCR ainsi qu'à l'ONG Norwegian Refugee Council. Quand nous leur demandons de nous répondre, ils nous disent que notre question est entre les mains du HCR. Nous avons aussi écrit une lettre le 12 décembre aux responsables de la protection des réfugiés au sein du bureau du Premier ministre ougandais. Ils ont reçu notre correspondance, mais nous attendons toujours leur réponse. Entre-temps, l'ambassadrice du Burundi en Ouganda, Epiphanie Kabusheme Nhamwana, a invité par correspondance le groupe Miracle à l'ambassade au début du mois de novembre 2022. La représentante de Gitega disait vouloir discuter avec ces réfugiés sur le problème de saisie de leur tambour. Ne pouvant pas s'y présenter, ces réfugiés burundais ont alors demandé à l'aide à l'organisation des avocats qui défendent les droits des réfugiés, Refugee Law Project. Par après, nous sommes dirigés vers une organisation des avocats qui défendent les droits des réfugiés, Refugee Law Project. Ces derniers ont adressé une correspondance à l'ambassadrice du Burundi le 5 décembre, en lui expliquant que la loi stipule que les réfugiés ont des droits de faire des activités qui peuvent les aider à vivre dans ce pays et que les lettres de l'ambassadrice qui nous invite à se rencontrer dans son bureau sont contraires à la loi ougandaise qui stipule que tout réfugié qui sera à l'ambassade du pays qu'il a fui perd son statut de réfugié. Là également, nous n'avons pas encore eu de réponse. Mamer Olaf, président de Miracle Entertainment, parle d'injustice à leur égard de la part d'Epiphanie Kabusheme Nhamwana, car il y a d'autres groupes de tambourinaires qui continuent à jouer au tambour burundais dans la ville de Kampala. Un groupe intitulé Ndere Troupe, dirigé par un Ougandais, joue au tambour chaque soir le mercredi, le vendredi et le dimanche. Le groupe Lion Performance travaille aussi sans être inquiété. Pourquoi alors le groupe Miracle, qui est un groupe de réfugiés, est le seul groupe qui a été suspendu? C'est là où résident nos inquiétudes. À présent, les Burundais membres de ce groupe Miracle disent mener une vie très difficile parce que la seule activité qui leur permettait de survivre en exil était de jouer au tambour dans les fêtes et dans les concerts à Kampala. Ils demandent avec insistance à l'ambassadrice du Burundi en Ouganda, Epiphanie Kabusheme Nhamwana, de leur remettre leur tambour car ils n'ont rien fait de mal. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre au téléphone l'ambassadrice du Burundi en Ouganda. Merci à toi aussi Gloria Kanedze, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Ines Gakiza. Bon début de week-end à tous.